Vous avez peut-être remarqué que vous attirez souvent le même type de personnes, les mêmes comportements, les mêmes dynamiques, les mêmes frustrations. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est ce que j'appelle en fait un schéma énergétique et émotionnel. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre comment casser ce schéma énergétique plus émotionnel. Mais avant toute chose, hello les amours, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me regarder sur YouTube et à liker cette vidéo et à souscrire à ma chaîne si ce n'est pas fait. Donc je voulais vous parler de relations aujourd'hui parce que je suis moi-même passée par ces moments où du coup je n'attirais pas les bonnes personnes. Donc aujourd'hui je suis dans une relation stable qui me donne tout ce dont j'ai besoin, tout ce que j'aime et ce que je voulais également, et je suis trop reconnaissante pour ma relation parce que je n'échangerai mon chéri pour rien au monde, clairement. Donc je voulais vous parler de certaines choses que j'ai travaillées dans le passé pour pouvoir justement attirer la personne que j'ai aujourd'hui, donc Jay, et aussi ces choses qui font que je me retrouvais toujours dans les mêmes schémas et que j'ai dû casser en fait ces schémas. Et ça, ce n'est pas venu tout seul, hein. Il y a un travail que j'ai dû faire là-dessus. Donc dans un premier temps, il y a toute cette partie où je vais considérer comme la partie énergétique. Donc là, ça fait un peu référence à la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, c'est que vous attirez ce que vous vibrez. Et moi, je fais souvent le lien, et j'ai fait un épisode justement sur la loi de l'attraction. En fait, j'en ai fait deux. J'en ai fait un il y a très longtemps et un nouveau récemment, justement, où je vous remets un petit peu les points clés. Mais je vous explique dans ce nouvel épisode où justement, moi je trouve qu'on attire ce que l'on vibre, mais à partir du moment où on vibre à haute fréquence, et ben forcément vous attirez ce que vous voulez. Donc voilà, pour moi je dis toujours que l'un ne va pas sans l'autre en fait au final. Bref, tout ça pour dire que la loi de l'attraction, c'est que vous attirez ce que vous vibrez. Et en fait, là dans la partie relationnelle, c'est aussi similaire, c'est que vous allez attirer ce que vous allez tolérer dans une relation. Vous allez attirer ce que vous croyez mériter. Vous allez attirer ce que votre système nerveux va considérer comme normal. Vous allez attirer ce que vous rappelle les anciennes blessures. Vous allez attirer ce qui correspond à votre niveau d'estime. Donc si vous avez une faible estime de vous-même, et ben vous allez attirer le même type de personnes. Et ça, c'est votre cerveau qui se répète les mêmes choses, même s'il sait que c'est toxique. D'accord? Parce que c'est ce que au final, vous vibrez en tant que personne. Plus vous allez vibrer comme cela, plus vous allez attirer ces personnes-là. Donc, au niveau énergétique, c'est bien de savoir qu'est-ce que vous vibrez aujourd'hui. Parce que ça vous donne déjà des clés, des indications sur le type de personne que vous allez aussi attirer. Après, je vais vous dire dans la dernière partie, hein, comment casser justement cela, que ça soit partie énergétique ou bien émotionnelle. Sur la partie émotionnelle, votre schéma va souvent venir de votre passé. Par exemple, si je vous donne un exemple de mon côté personnel, dans le passé, avant d'être dans ma relation actuelle, je vibrais beaucoup la peur de l'engagement. Donc forcément, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je rencontrais un homme, et ben, j'allais dire bizarrement, mais au final, il n'y a pas de bizarrerie là-dessus, ni de coïncidence. C'est que je vibrais la peur de l'engagement, et ben, j'attirais à moi que des hommes qui avaient peur de s'engager. Tout simplement. Et je me posais la question, mais à chaque fois, chaque mec que je rencontre, eh ben, ils sont cool et je m'entends bien avec eux, mais par contre, ils veulent pas s'engager dans une relation. Bah, oh, c'est normal, c'est ce que je vibrais moi-même. J'avais peur de cet engagement parce que j'étais blessée. Donc là, on va passer justement sur la partie où, en fait, vos schémas viennent du passé. Et en fait, ici, c'est que tout ce que vous vivez vient de relations passées que vous avez déjà vécu. Donc ce qu'on va appeler la connexion avec quelqu'un, parfois c'est juste une familiarité d'une blessure, ça va être juste une dynamique que vous avez déjà connue dans une relation passée, ou bien même que vous avez vu auparavant et du coup ça va être une croyance, ça va être une sorte de pattern émotionnel que vous avez appris également dans une relation passée, ça va être peut-être différentes peurs comme la peur de l'abandon ou la peur du rejet. Et ça peut être aussi le fait est que vous avez cette nécessité de plaire. Et parfois, ce qu'on va croire qui est une connexion, ce n'est pas forcément de la connexion. Comme je vous l'ai dit avec ce que je viens de vous énoncer, c'est simplement que vous allez répéter
pas par choix, mais plus par sécurité. Par sécurité, parce que votre cerveau connaît déjà ces schémas passés. Et parce qu'il connaît ces schémas passés, même si c'est des schémas toxiques, il préfère rester dans cela parce que c'est la sécurité. C'est comme parce que c'est du confort. Donc, vous préférez répéter cela par sécurité que par essayer de vous aventurer vers quelque chose de nouveau et qui peut être inconfortable pour vous. Et par exemple, pour ma part, justement, il y a énormément de choses qui font que je pensais que c'était oh, qu'il y avait une connexion. Alors qu'en fait, c'est simplement que je répétais les mêmes schémas parce que c'est quelque chose que j'avais déjà connu. Il y avait une familiarité déjà de plusieurs blessures que j'avais déjà. Et il y avait aussi le fait est que j'avais déjà connu certaines dynamiques et que parce que je me s'étais déjà retrouvée dans cette dynamique, et ben j'avais l'impression qu'il y avait cette connexion avec cette personne. Alors que peut-être ce n'était pas forcément une connexion. C'est quelque chose de connu que j'avais vécu. Donc il y a 5 signes qui va vous montrer que vous êtes sûrement dans un schéma. Le premier signe qui m'a beaucoup touchée moi, c'est que je donnais trop. Donc du coup, vous donnez trop à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui je vous jure que vraiment, pire des choses à faire. Je vous parle souvent de donner et recevoir en retour. Et ça fait partie des raisons pour laquelle je vous dis toujours qu'il faut quand même recevoir en retour, parce que j'ai beaucoup connu cette situation où, dans des relations passées, je donnais énormément et je ne recevais rien. C'est-à-dire que je donnais trop d'amour, mais trop d'amour et j'avais rien. Et ça m'a énormément blessée. Et du coup, ça a été une dynamique que je connaissais déjà. Dans mes anciennes relations amoureuses, j'ai connu cette dynamique énormément. Donc en fait, je faisais souvent la même erreur. Et c'est pour ça que je vous disais que, en fait, la vie va toujours vous mettre le même obstacle devant vous tant que vous apprenez pas de vos erreurs, tant que vous apprenez pas la leçon. Et tant que je n'avais pas brisé ce schéma, tant que je n'avais pas pris conscience justement de toutes ces choses que je vous parle là, eh ben, je retombais toujours dans les mêmes relations, dans le même type de relation. Donc ça va être le premier signe, c'est que vous allez donner trop. Le deuxième signe, c'est que vous espérez que l'autre change. Donc bon, ça aussi c'est un signe que j'ai connu. Clairement, je pense qu'on doit être la majorité des personnes à vouloir changer l'autre. Et j'ai été cette personne qui pensait que je pouvais changer les autres. Alors que pas du tout. Une personne va changer simplement parce elle le souhaite évoluer dans sa vie. Vous n'avez pas cette possibilité de changer une personne. Et à chaque fois, on pense que oui, j'ai changé cette personne, mais vous n'avez pas changé cette personne. Vous avez contribué à son changement, mais c'est pas vous qui l'avez changé. La personne a voulu changer parce qu'elle a voulu évoluer et changer elle-même. Mais ce n'est pas vous qui l'avez changé. Ça, c'est vraiment important parce que on pense toujours que on change les gens, mais en fait non, vous n'avez pas ce pouvoir-là de changer les gens se changent eux-mêmes s'ils ont la volonté de changer. Et pendant trop longtemps dans mes relations, j'ai voulu intervenir et changer mes ex. Grosse erreur, parce que au final, je peux pas changer la personne. Et ça m'a pris du temps à le comprendre. C'est pour ça que travailler sur soi m'a vraiment aidé à comprendre ça aussi. Ensuite, le troisième signe, c'est que vous allez vous attacher super vite. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Et ça fait référence à une de mes blessures, mais je m'attachais énormément aux gens. C'est-à-dire que à partir du moment où je commençais à dater quelqu'un, c'était très facile pour moi de m'attacher à cette personne. J'avais comme une dépendance affective, mais pas très prononcée. C'est que, vu que je fais partie d'une famille où il y a que des femmes et que mon père n'a pas eu notre garde, j'ai toujours eu ce besoin de rapprochement masculin, de ce rapprochement avec l'homme, en fait. Parce que c'était sécuritaire pour moi. Et en fait, quand je datais quelqu'un, quand je datais un homme, je retrouvais ce besoin justement. Et c'est pourquoi je m'attachais énormément vite à cette personne. Mais là aussi, encore grosse erreur. Ça, c'était vraiment un signe qui montre que j'étais dans un schéma. Parce que je faisais toujours la même erreur de m'attacher trop vite, très rapidement.
4e signe, c'est que vous vous adaptez pour plaire à l'autre. Là aussi, psh, j'ai plongé. J'en rigole, mais j'en rigolais pas à l'époque, hein. Mais clairement, j'adaptais ma personne pour plaire. C'est-à-dire que si on me disait: «Oui, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça», et bah, je faisais en sorte de changer cette chose pour plaire. Alors qu'en fait non, tu m'acceptes tel que je suis ou sinon ciao. Donc ça, c'est vraiment un signe aussi que vous êtes encore dans un schéma. Et le dernier signe, c'est que vous sentez que vous méritez mieux, mais vous restez quand même. Qui se reconnaît dans celui-ci? Les filles, je sais que ça, c'est quelque chose qui nous touche souvent. On sait qu'on mérite mieux, mais par contre, on reste dans la relation. Et pourquoi on reste? Parce qu'on pense que la personne va changer. «Ah oui, mais je sais qu'il va changer parce qu'il m'aime». Non, non. Au bout d'un moment, faut revenir à la réalité et accepter en fait que ce que l'on pense qui va se passer ne se passera pas comme cela. C'est la triste vérité malheureusement. Donc ça, c'est vraiment des signes que moi j'ai identifiés, qui m'ont aussi touchée par rapport à mes anciennes relations et qui m'ont montré que j'étais dans des schémas et que je faisais encore et encore les mêmes schémas répétitifs. Donc, je vais vous parler de comment moi j'ai réussi à casser ces schémas-là. Dans un premier temps, la base de base, c'est que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me connaître, à savoir ce que je voulais dans la vie, mais là on va parler du côté relationnel, donc j'ai appris à connaître ce que j'attendais dans une relation, ce que je voulais dans une relation, mais surtout ce que je ne voulais pas dans une relation. Donc ça c'est primordial. Apprenez à connaître ce que vous attendez dans une relation, ce que vous attendez d'un partenaire. Ça c'est ce qui va vous aider dans un premier temps de savoir, OK, qu'est-ce que je faisais mal en fait, qu'est-ce que je faisais bien. Donc ça, c'était la première chose que moi j'ai faite. Je me suis vraiment concentrée et j'ai écrit. J'ai écrit vraiment dans mon journal ce que j'attendais dans une relation, ce que je ne voulais pas. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai en fait identifié dans un premier temps ces différents schémas. Et je me rappelle comme si c'était hier, c'est que je me trouvais dans mon deuxième appartement en Angleterre. Donc ça devait être dans ma deuxième, troisième année où j'habitais en Angleterre. J'habitais encore à Londres et j'avais une petite chambre. Il y avait pas beaucoup de place dans cette chambre, dans mon deuxième appartement. Mais je me souviens clairement, j'essayais d'identifier tous les schémas répétitifs avec mes ex de cette période. Et je me rappelle, j'avais commencé à faire ça, c'était parce que j'avais lu le livre, «Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus» de John Gray. Je vous en parle souvent dans mon podcast parce que ce livre, en fait, il m'a tellement aidé à bien comprendre comment communiquer avec les hommes. Pourtant, c'est un vieux livre. Quand je dis un vieux livre, je parle en termes de date, mais il m'a vraiment changé la vie en termes de communication avec l'autre et c'est grâce à ce livre où j'ai commencé, en fait, à identifier mes schémas répétitif avec mes ex de cette période. Et du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, et ben, j'ai commencé justement mon dev perso et cetera et c'est là où j'ai commencé à identifier mes blessures. Mes blessures justement de l'âme, donc rejet, abandon, injustice. Il y a un livre là-dessus, Lise Bourbeau, et j'ai fait un épisode là-dessus que je vous mettrai en description de cet épisode. Donc j'ai identifié mes blessures et j'ai aussi identifié mes croyances limitantes. Et j'avais déjà aussi une grosse croyance limitante liée à la partie relationnelle, l'amour en général. C'était par exemple mariage égale divorce. Relation longue égale dispute. Pourquoi? Parce que c'est un schéma que j'ai vu dans ma famille où tout le monde a divorcé et qu'il y avait que des conflits. Donc j'ai beaucoup associé ça pendant longtemps et j'ai dû déconstruire ces croyances limitantes pour pouvoir avancer également. Ensuite, après avoir fait ça, j'avais toutes les clés pour pouvoir attirer à moi quelqu'un de meilleur. Donc c'est là où j'ai travaillé sur toute la partie énergétique et comme quoi il n'y a jamais d'hasard puisque c'est à partir de là où j'ai commencé aussi à être beaucoup plus spirituelle et avoir mon réveil spirituel où j'ai voulu attirer les bonnes personnes. Et c'est fou, hein, parce que c'est justement ce déclic avec la déconstruction des croyances limitantes et où j'ai identifié mes schémas que
j'ai pu appliquer, en fait, l'exercice de déconstruction de croyances. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous déconstruisez une croyance, et ben, il y a une dernière étape qui fait que, bah, là, il faut se donner une nouvelle croyance. Et ben, j'ai fait cet exercice moi-même de, à chaque fois que j'avais un nouveau date, de pouvoir mettre en place cette nouvelle croyance. Et à partir de là, justement, j'ai appliqué cette seconde partie, justement, de magnétisme, d'attirance, donc d'attirance avec la nouvelle personne que je vibrais. Et au final, c'est fou parce que je trouve que tout s'est déroulé comme il fallait que ça se déroule, dans le process, en fait. Et à partir de là aussi, c'est ici quand j'ai commencé toute cette partie justement, je vibre ce que j'attire, où j'ai commencé aussi à m'éduquer sur la partie relationnelle, sentimentale. C'est-à-dire que je vous parle beaucoup de Matthew Hussey, qui est un coach, un love coach anglais. Alors, vous devez forcément avoir des love coach français. Mais en tout cas, clairement, Matthew Hussey, je dis toujours, ça a été mon love coach parce qu'il m'a aidé, rien qu'en écoutant ses podcasts, rien qu'en participant à ses conférences, ses masterclass en ligne, ça m'a vraiment aidé niveau relationnel. Quand je vous dis qu'il vous en faut peu pour pouvoir changer votre vie, je vous assure, il m'a appris des choses que j'aurais peut-être jamais appris si je n'avais pas justement eu des conseils d'un love coach. Et pourtant, c'est pas quelqu'un que je connais moi-même dans ma vie. Mais à travers son podcast, à travers ses masterclass, à travers ses conférences, j'ai énormément appris et j'ai pu mettre en place aussi ces conseils qui ont fait toute la différence aussi. Parce que tout ce que je vous ai parlé de je donnais trop d'amour, je recevais pas assez, ces choses-là, c'est des choses où, en fait, rien que dans ces épisodes de podcast, il expliquait comment, en fait, se défaire aussi de cela. Et ça, c'est des choses que je me forçais à appliquer parce que, justement, quand vous essayez de sortir de ces schémas, eh ben, c'est dur d'appliquer ce type de choses. Donc voilà, ça va être les étapes que vous pouvez faire pour casser les schémas, en fait, des situations répétitives que vous avez sur la partie amoureuse. Encore une fois, c'est un process que moi j'ai adopté et que, comme vous l'avez pu le voir, que je connais par cœur puisque je l'ai suivi ce process. C'est comme ça que moi je me suis, entre guillemets, sortie de cela, que j'ai cassé ces schémas et que j'ai pu trouver aujourd'hui la bonne personne. Une chose que j'ai pas mentionnée, c'est que sur la partie justement énergétique entre guillemets, c'est que j'ai fait ma liste de mon homme idéal. Vous en ai parlé justement dans un des épisodes précédents, mais ça m'a permis aussi justement de pouvoir me poser les bonnes questions sur quel est mon idéal masculin et justement d'attirer cet idéal masculin en plus justement de l'attraction que je faisais avec ce que je vibre, je l'attire. Voilà les amours. Dites-moi si ça résonne avec vous, si c'est un process que vous connaissez déjà, que vous avez déjà appliqué ou peut-être certaines étapes que vous avez appliquées et si vous peut-être allez essayer ce process-là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fil Positif. Ciao tout le monde!